Un homme va voir sa mère en lui disant que maintenant qu'il a obtenu son diplôme, il ne veut plus de cette vie et donne un coup de pied dans le seau qu'elle utilisait. Elle lui demande pourquoi il a fait ça et il lui répond que maintenant qu'il était architecte, il ne voulait plus vivre dans cette maison. Il lui dit qu'il aura enfin la vie dont il a toujours rêvé et qu'il n'aura plus jamais à y vivre. À ce moment-là, son frère arrive et dit qu'il était fier de l'homme pour avoir obtenu son diplôme, mais l'homme dit qu'il a fallu beaucoup de temps pour se rapprocher de lui car il était une personne importante maintenant. Le frère lui dit qu'il devrait arrêter de jouer avec ces choses et faire un câlin à l'homme, mais l'homme dit qu'il avait obtenu son diplôme d'une excellente université par lui-même et qu'il ne voulait plus en savoir plus. Le frère dit alors que l'homme s'est trompé en pensant cela, parce qu'il n'avait pas obtenu son diplôme universitaire à cause de ses efforts. L'homme dit que son frère devrait le respecter et qu'il était maintenant une personne très importante, mais le frère dit qu'il n'a obtenu son diplôme universitaire que parce que lui et sa mère ont travaillé dur pour soutenir l'homme. Il a dit que sa mère faisait la lessive des gens et qu'il travaillait toujours pour pouvoir subvenir aux besoins de son frère, mais que maintenant l'homme essayait de le convaincre que s'il n'avait rien fait pour lui. Le frère dit alors qu'il n'a arrêté d'étudier que parce que son père était mort depuis longtemps et qu'il a abandonné l'école pour pouvoir aider son frère. Il dit que l'homme devrait faire attention à ce qu'il disait, parce que ses paroles blessaient leur mère, qui faisait toujours tout pour eux. L'homme dit alors que puisque l'homme ne voulait pas parler de ce qu'il lui devait, il les paierait avec son premier salaire, mais le frère dit qu'il ne se souciait pas de l'argent et a dit que l'homme faisait du mal à leur mère. L'homme dit que puisque son frère voulait dire qu'il leur devait beaucoup, il rembourserait tout ce qu'il leur devait. Le frère a alors dit que ce n'était pas de cela qu'il parlait, mais la femme a dit à son fils de ne rien dire d'autre car l'homme était tout simplement confus. L'homme dit alors qu'il n'était pas confus et qu'il disait simplement qu'il paierait tout ce qu'il verrait pour eux avec le premier salaire qu'il recevrait. Le frère a alors dit que, puisqu'il parlait de rendre l'argent, il voulait savoir si l'homme avait déjà été embauché par des entreprises. L'homme a dit que même s'il n'avait pas encore été embauché, il était le meilleur étudiant de cette université, qu'il était sûr que toutes les entreprises le poursuivraient, que ce n'était qu'une question de temps. Il a dit que maintenant qu'il avait obtenu son diplôme, toutes les entreprises le poursuivraient et qu'il en était sûr, mais bientôt son frère a commencé à rire de ce que l'homme disait. Il demande à son frère de quoi il riait et le frère dit qu'il s'est trompé en pensant que ce n'est qu'avec le diplôme qu'il serait embauché, mais l'homme était furieux et a dit qu'il partirait parce qu'il n'avait pas besoin de l'entendre. Quand l'homme s'en va, le frère demande à sa mère si c'était les vêtements qu'elle venait de recevoir pour les laver. Il dit, ses vêtements étaient sales et puis la femme dit que l'homme les avait souillés quand il les a jetés par terre. À ce moment-là, l'homme apparaît en partant et la femme lui demande où il va. Il dit qu'il a maintenant contracté un prêt auprès de la banque et qu'il serait très riche par lui-même. Le frère dit alors que l'homme pensait que la vie qu'elle aimait dans les films et qu'il voulait finir par être très déçu. Il dit alors à sa mère de ne pas s'inquiéter à ce sujet, puis l'homme s'en va. Plus tard, alors qu'il parlait à une collègue, elle lui a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi il n'avait rien fait à l'homme. Elle a dit que l'homme avait manqué de respect à sa mère, et je ne comprenais pas pourquoi il ne l'avait pas frappé. Il a dit qu'il ne s'inquiéterait pas à ce sujet, parce qu'il savait que bientôt son frère se rendrait compte qu'il avait tort et rentrerait à la maison en pleurant, parce que la vie lui apprendrait comment les choses sont vraiment. À ce moment-là, la femme dit que son frère était en route pour le chantier. À ce moment-là, il va voir l'une des employées et lui dit qu'il voulait savoir qui était responsable de cette construction. L'employé a dit qu'il ne pouvait pas être là sans l'équipement de protection, mais il a dit qu'il était un architecte de formation et qu'il n'en avait pas besoin. Il a dit qu'elle ne pouvait pas lui parler comme ça, puis a demandé à nouveau où ils étaient en charge du travail. Il dit ensuite que puisqu'elle ne voulait pas lui dire où ils étaient en charge du travail, la première chose qu'il ferait lorsqu'il serait embauché serait de la congédier. Elle lui dit alors qu'il peut aller au bureau, mais qu'il doit faire attention. Il se rend ensuite au bureau du contremaître et une femme lui demande ce qu'il faisait là. Elle lui demande s'il avait une réunion prévue à ce moment-là, mais il répond rapidement qu'il s'est rendu compte qu'ils avaient besoin d'un architecte et que, par conséquent, il était là. Elle dit ensuite qu'elle avait besoin de savoir s'il avait une réunion prévue, car elle n'était au courant de personne qui viendrait à l'entreprise ce jour-là. Il s'excuse ensuite pour votre sirène et dit qu'il avait besoin de se présenter à la femme. Il dit qu'il était un excellent architecte et qui venait d'obtenir son diplôme de l'une des meilleures universités du pays. Il a dit qu'il passait par cette entreprise et qu'il avait décidé d'offrir son travail.
Il a dit qu'il savait que toutes les entreprises voudraient travailler avec lui, qu'il n'avait pas besoin d'organiser une réunion pour s'y rendre. Il a dit que c'était le jour de chance de cette entreprise, parce qu'il était prêt à travailler avec eux. Il s'est donc rendu dans l'entreprise pour pouvoir leur proposer ses services. La femme a dit qu'elle était impressionnée par cela, mais qu'il avait dû passer par un processus de sélection rigoureux pour pouvoir travailler là-bas. Elle a dit que tout ce processus était très compétitif et qu'il devait s'adresser au RH pour pouvoir participer, car ce n'était pas elle qui avait décidé de cela. Elle dit ensuite qu'il avait besoin d'aller à la réception pour pouvoir parler au RH, mais l'homme dit qu'il ne voulait pas le faire, car la réceptionniste avait été très impolie avec lui demandant de porter un casque. Il dit que cela le rendait très anxieux, parce qu'il était là pour pouvoir aider cette entreprise avec les connaissances qu'il avait acquises à l'université. Il a dit que toutes les entreprises bénéficieraient grandement de pouvoir le voir dans son entreprise et que c'est pour cette raison qu'il s'est rendu dans cette entreprise pour pouvoir offrir son travail et ainsi leur éviter d'avoir à faire un grand processus de sélection. La femme dit alors à l'homme qu'elle n'a jamais eu ce genre de problème auparavant. Il a dit qu'elle était très surprise par ce qui se passait là-bas. Elle demande ensuite à un homme quand il aimerait commencer à travailler dans cette entreprise. Il est très surpris par cela et commence alors à essayer de lui dire qu'il pourrait commencer immédiatement, mais elle l'interrompt rapidement. Elle dit alors qu'elle avait déjà pensé au moment où il pourrait commencer et dit qu'elle l'appellerait dans 2 jours. Il a dit que c'était une excellente nouvelle et qu'il attendrait son appel. Il a dit qu'il voulait qu'elle l'appelle personnellement car il voulait entendre sa voix à nouveau. Il lui dit alors qu'elle ne regrettera jamais d'avoir fait cela et qu'ils auraient le meilleur architecte qui soit. Elle dit qu'elle était très reconnaissante de la visite de l'homme, qu'elle était reconnaissante d'avoir eu l'occasion de pouvoir être en présence d'un architecte aussi exceptionnel que lui. Il lui dit qu'elle pourrait être fière d'être en sa présence puis dit qu'elle avait dit qu'elle appellerait dans 2 jours, mais il lui demande d'appeler lundi car il voulait commencer plus tôt dans la semaine. Quand il est parti, la femme a dit qu'elle ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer et a dit qu'il n'y avait qu'une seule personne qui venait d'obtenir son diplôme universitaire pour faire quelque chose d'aussi stupide que ça. Plus tard, la mère de l'homme était en train de nettoyer ses vêtements, quand la femme s'est approchée d'elle. La mère dit alors que la femme était arrivée en avance. La femme a dit qu'elle venait de quitter une réunion. Ella ha dit que la reunió s'était terminée plus tot et que, pour cette raison, ella était allée chercher ses vêtements chez la dame, mas que si se n'était pas prêts, ella pourrait revenir une autre fois. La dame a dit que ce n'était pas nécessaire car ella avait déjà fini de nettoyer les vêtements de la femme et les lui a remis. À ce moment-là, la femme remarque une photo à l'intérieur des vêtements et demande qui était cette personne. La dame dit que c'était son plus jeune fils, qu'il venait d'obtenir son diplôme et qu'il avait quitté la maison en disant qu'il ne reviendrait pas. Ella dit que son fils lui manquait beaucoup, mas qu'il lui avait dit qu'il partait et qu'il ne reviendrait jamais. Ella dit qu'il lui manquait beaucoup, mas qu'il n'était jamais revenu la chercher et qu'il ne pouvait pas faire grand chose depuis qu'il était parti. Ella dit qu'il était parti parce qu'il s'était disputé avec son frère, qui avait payé ses frais de scolarité, mas que son fils ne semblait pas être reconnaissant de ce que son frère avait fait. La femme dit à la dame de ne pas s'inquiéter à ce sujet, car malheureusement, parfois les enfants finissent par être très différents de leurs parents. Ella dit que la dame n'y avait pas à s'inquiéter à ce sujet, car même si son fils ne semblait pas être reconnaissant à l'époque, ella était sûre que son fils la remercierait quand même pour tout ce qu'elle avait fait. À ce moment-là, l'homme arrive et dit à sa mère qu'il les deja rentrer du treball. Ella dit qu'elle était très heureuse que son fils soit avec elle, puis a dit à la femme qu'elle ne savait pas ce qu'elle allait faire sans son fils à ses côtés. Ella ensuite dit que c'était son fils ainé, la femme a dit que c'était un plaisir de leur rencontrer. Il dit que c'était aussi un plaisir de la rencontrer et qu'il était très reconnaissant pour tout ce qu'elle avait fait pour sa mère. Ella dit qu'il n'y avait pas besoin de la remercier, parce que le treball qu'elle faisait était vraiment bon et qu'elle se faisait un devoir de l'aider. Quelques temps plus tard, l'homme se rend au bureau de la femme et lui dit que le RH lui ont demandé de venir à son bureau parce qu'elle voulait lui parler. Ella lui demande de s'asseoir, puis il dit qu'il ne savait pas qu'elle travaillait dans cette entreprise. Ella dit qu'elle était en fait la propriétaire de cette entreprise et que c'était une coïncidence qu'il y travaillait. Ella lui a dit qu'il ne pouvait plus occuper un poste dans cette entreprise. Il a alors se l'air surpris et dit qu'il a toujours travaillé correctement,
mas ella dit que ella va deja parleaux RH et que ella ne reviendrait pas sur sa decision. Il dit ensuite que il était reconnaissant pour le temps que il a pu treballar l'eura souhaité bonne chance. A un moment de son départ, ella lui a dit que la vérité était que il ne pouvait plus occuper un poste dans l'entreprise, car il serait promu superviseur de cette construction. Ella ha dit que l'entreprise payerait se tout descar on lui avait dit que il souhaitait devenir architecte. Ella ha dit que c'était la première fois que ella s'est arrêtait, que ella avait dit quelque chose comme que pour une personne que ella esperait que ella ne regretterait pas que ella faisait. Il lui dit que ella ne le regretterait pas, que que ella faisait ferait de son rêve une réalité. Il a dit que il avait toujours rêvé de retourner à l'école, mas que il ne n'avait pas les moyens. A ce moment-là, le frère entre dans la pièce en disant que il a reçu un appel et dit que maintenant que il était là, a il les aurient mieux que dans le monde entier, mas il se rend vite compte que son frère était là aussi. Il ne a pas demandé à son frère que il faisait là et la femme a dit que il était là parce que il était un employé de cette enterprise. Le frère dit que JNE comprenait pas qui se passe et que il ne devrait être un fonctionnaire de bas niveau. Il a dit que même si c'était son frère, a il les étaient des gens totalement différents et que il ne se souciait pas de ce qui lui arrivait. Il a dit que il avait étudié dret que il avait réussi a se distanciar des gens que il était en tant que être humain et que il ne serait plus jamais comme meux. Ella lui alors demandé si il était prêt à pouvoir commencer a treballar et il a dit oui, il a dit que il était là pour pouvoir commencer a treballar immédiatement. Il a ensuite dit que il avait une questioneta demandé que ella serait sa chambre. Il dit que on ne lui a pas encore dit quel serait le titre de son poste et demande si il serait superviseur ou gestionnaire de cette enterprise. Il a dit que il savait aussi que il y aurait un fait pour l'accueillir dans l'enterprise et que il li attendait avec impatience, mas ella a dit que il n'y aurait pas de fait que la vérité était que il reprendrait l'ancien poste de son frère. Il se met alors a rire, disant que il ne ferait pas parce que il était une personne avec un diplôme universitaire et que il avait étudié pour y arriver. Il a dit que il ne pouvait pas le faire et que il ne serait pas inférieur a une personne qui n'y avait pas étudié. El homme dit alors à son frère que il avait aussi pensé que c'était peut-être une blague, mas que il savait que la femme ne leur ferait pas cas. La femme dit à son frère que ella savait que l'homme était une personne très honorable et que il serait un grand professionnel, contrairement à son frère, qui est une très mauvaise personne, et que si il voulait travailler là-bas, il travaillerait sur le chantier. Quelque temps plus tard, el homme supervisait la construction et dit que il était très heureux d'y travailler. A ce moment-là, sa mère arrive et lui demande si il va bien. Il dit que il allait bien et que il était très heureux de pouvoir travailler là-bas, pues demande comment va sa mère. Ella dit alors que ella se débrouillait très bien et que ella venait d'avoir dos nouveaux clients de plus et que avec cela, a il les serayent en mesure d'acheter le réfrigérateur que ils voulaient tant acheter. El homme dit alors que il venait de finir de verifier les meses que ils pourraient taller de geuner après cela, mas la dame dit que il n'y a pas à s'inquiéter car ella attendrait. A ce moment-là, le frère arrive, pues il salve sa mère et son frère. Il dit que il travaillait beaucoup, pues el homme a dit que il avait dit à sa mère que il s'allait de geuner. Le frère lui dit que il n'y a que finir de nettoyer le sol et que il peut taller de geuner avec eux. A ce moment-là, il se souvient que il avait beaucoup de treball à faire et dit que il ne pouvait pas aller de geuner avec sa mère et son frère. La dame dit que ella serait très heureuse de pouvoir de geuner avec son fon et dit que il se tallant les fiertes que ella avait dans la viernes.